Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Bienvenue sur tvjesuschrist.com, radiojesuschrist.com et sur ma chaîne de YouTube Preacher Alan Rich, peut-être sur Facebook Alan Rich. Je fais cette vidéo en août 2021, je ne sais pas quand je vais avoir le temps de la mettre en ligne. Concernant l'Afghanistan, le pape propose de faire une table ronde avec les nations. Je suis sur le site des nouvelles du Vatican, vous pouvez aller voir vous-même. Je traduis directement de l'anglais, donc excusez-moi pour les fautes de français et peut-être la lenteur de certaines traductions. Au mois d'août 2021, donc, à la session spéciale, la 31e session spéciale de Genève en Suisse, du Concile des droits de l'homme, le pape s'est exprimé concernant la situation en Afghanistan que vous devez connaître. Il avait déjà dit le 15 août, il avait fait un appel au monde entier de prier avec lui. Quand il dit le monde entier, il ne s'agit plus, comme il y a 2 siècles en arrière, le monde entier de l'Église catholique, mais comme vous le savez, du monde entier, des chrétiens qui sont dans l'écuménisme, les protestants, les orthodoxes, les évangéliques, etc., les autres religions, l'islam, le bouddhisme, le judaïsme, etc., et maintenant, évidemment, les païens, les athées qui prient leur propre Dieu. Il a proposé donc que tout le monde prie avec lui. À qui ? Au Dieu de paix. Alors, je sais que certains disent que je joue sur les mots, mais il faut comprendre que les mots ne sont pas un jeu, c'est une arme. C'est une arme de Dieu quand elle sort de la bouche de Dieu, et c'est une arme du diable lorsqu'ils sortent de la bouche du diable. Et il faut avoir le discernement et la compréhension de ce que signifient ces mots. Quand il parle du Dieu de la paix, il parle au monde entier, à toutes les religions et à toutes les personnes qui n'ont pas de religion. Il n'aurait jamais pu dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'aurait jamais pu dire le Dieu d'Israël, il n'aurait jamais pu dire le Dieu de Jésus-Christ, il n'aurait jamais pu dire le Dieu de la Bible. Mais le Dieu de la paix, qui est contre un Dieu? Chacun a son propre Dieu. Et qui est contre la paix? Mais toutes les personnes de bonne volonté sont pour la paix. Seuls ceux qui sont de mauvaise volonté, comme dit le pape, sont contre la paix. Mais pas la paix de Dieu, pas la paix que Yeshua, Jésus nous a donnée, son shalom, mais la paix du diable qui ne dure pas. La Bible dit, lorsque le monde entier dira « paix, paix », une immense catastrophe arrivera. Donc il propose au monde entier de prier avec lui au Dieu de la paix afin que le problème cesse en Afghanistan et que des solutions puissent être trouvées à la table de dialogue. Très important. De nouveau, qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a pas de mots au hasard. Il n'y a pas de mots anodins. Premièrement, il ne parle pas des tables de dialogue, comme s'il y aurait plusieurs endroits sur la terre, plusieurs mouvements, plusieurs organisations, plusieurs pays qui, chacun de leur côté, se réunissent. Il parle maintenant de la table, d'une table. Et cette table va de plus en plus être très importante dans les événements prophétiques qui vont se passer sur la terre. D'autre part, il ne parle pas de table de dialogue avec un S, mais de dialogue sans S. Il parle donc d'une table, d'une personne, d'un endroit où les représentants du monde se réunissent pour parler d'un seul dialogue, d'une seule voix, d'une seule pensée, comme à la tour de Babel par exemple. Il continue,
De cette manière seulement, les enfants, les femmes, les vieux, les enfants pourront retourner dans leur maison et lit et vivre dans la paix et la sécurité, dans le respect le plus total. De nouveau, des paroles douces et toute personne de bonne volonté, entre guillemets, sur cette terre, doivent être d'accord. Donc c'est un monseigneur, entre guillemets, je ne vais pas donner son nom, vous pouvez aller voir sur le site, qui est chargé des affaires du Vatican, qui est en fait le représentant de la mission permanente à l'ONU, qui a expliqué, qui a véhiculé les mots du pape. Nous voyons donc le pape, petit à petit, que ce soit, comme je le dis souvent, cet homme-là, ou un autre homme, qui soit le pape, peu importe, on peut changer, c'est la fonction qui est importante. Que cela soit ce pape Francis ou le suivant du suivant, petit à petit, il prend de plus en plus la parole sur les aspects moraux, sécuritaires des affaires de ce monde et de moins en moins de paroles chrétiennes. Puisque, n'oublions pas, comme je l'ai expliqué, déjà dans une autre vidéo, que le pape n'est pas simplement le représentant d'une église de l'Empire romain, mais est également un chef d'État représentant un État qui est reconnu auprès de l'ONU. Il semble donc assez plus que plausible maintenant qu'au jour où les problèmes vont encore plus se compliquer au Proche-Orient, qu'il va venir se manifester, comme l'homme providentiel, l'homme de la providence, qui vient proposer non pas des solutions, mais une solution, et le monde va suivre. Ceci fait partie des vidéos de l'actu prophétique du mois de août 2021, je ne sais pas quand vous la regarderez. Suivez vidéo après vidéo, et nous voyons vraiment un chemin très clair se proposer devant nous et allant évidemment dans la direction des prophéties bibliques et des choses qui vont bientôt se passer sur cette terre. Je suis serviteur de Dieu Alain Drich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, que vous appelez peut-être Jésus en français. Shalom.